Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une plante, de plantes un peu plus rares. Ce sont les orchidées sauvages. Donc c'est des plantes protégées en Belgique, on ne peut pas les cueillir, on ne peut pas les transplanter. C'est des plantes qui sont extrêmement fragiles par rapport à leur environnement. On va les retrouver pour la plupart essentiellement dans des endroits non amendés, donc des endroits où on n'a jamais mis de fumier, d'amendement minéral, etc. Donc vraiment important, voir l'importance de aussi limiter les apports en engrais un peu partout, parce que ces apports ne conviennent pas en fait à toute une série de plantes. Ici on est dans la région de Rochefort. Et c'est une région en plus qui est riche au niveau des sols, parce qu'il y a du calcaire, il y a des bases, ce qu'on appelle, donc il y a des minéraux, beaucoup de minéraux présents dans le sol et que les plantes, dont les plantes vont pouvoir puiser, mais c'est pas des minéraux, c'est pas NPK quoi, donc c'est pas azote, potassium, phosphate, ce sont d'autres minéraux qui vont être présents. Et dans ce type de sol, en fait, on va rencontrer une belle diversité de plantes. On a en fait ici, et aussi on entend vraiment qu'il y a des oiseaux là qui se donnent à cœur joie. Il y a notamment le pouillot véloce, mais il y avait aussi la griffe musicienne. Et donc on va revenir donc sur cette orchidée. C'est une orchidée donc sauvage. Alors on voit déjà au niveau de ses feuilles qu'elle a des feuilles tachetées. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. On voit qu'elle a des feuilles comme ça sur la tige. Et puis elle a des fleurs tout à fait particulières, les fleurs d'orchidée. Il faut savoir que les orchidées sont pour la plupart ou la majorité, je ne sais plus, mais vraiment une grande généralité, sont inféodées leur graine est inféodée à un champignon, et donc il faut que la graine tombe dans l'endroit où il y a ce champignon aussi. Donc aussi tout ce qui est fongicide vont être évidemment très nocifs pour ce genre de plante. Donc cette orchidée s'appelle Orchis mascula. Comment est-ce qu'on la reconnaît? Donc l'orchis mâle, on la reconnaît à plusieurs choses. Alors tout d'abord, les orchidées, donc elles ont comme ça, hop, il y a un insecte ici. Elles ont, donc ça c'est la fleur, donc elles ont un pétale en bas qu'on appelle un labelle. Et ici on voit qu'il est divisé en trois. Chez l'orchis mascula, le labelle du milieu, la partie du milieu du labelle ici, est plus longue que les deux autres latérales. On voit qu'il y a une gorge et on devine qu'en haut, on a deux pétales qui sont un peu, enfin qui sont séparés mais qui ont l'air ensemble. Alors si je vais un peu plus loin ici, je vois qu'on a encore des pétales au-dessus et on a, ici ça se voit bien, donc on a, ça c'est la suite de la plante, donc en fait c'est l'ovaire, là où vont se développer les graines, et la fleur, la corolle en fait, elle est prolongée par ce qu'on appelle un éperon. C'est ce qu'on retrouve aussi, un éperon, dans les fleurs de violette et de pensée notamment. Chez l'orchis mâle, l'éperon, je ne vais pas déranger trop cet insecte, l'éperon il est aussi long que l'ovaire. Ici, on va essayer de voir là. Donc l'éperon et l'ovaire, quand je fais ça, hop, c'est la même longueur. Aussi, l'éperon il est comme ça, dirigé vers le haut. Donc voilà, quelques critères pour reconnaître. On voit que ça fait un bel épi, l'inflorescence. Donc pour l'orchis mâle.